Yo les amis, c'est Baki187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale Stephen King. Car j'ai rentré deux œuvres aujourd'hui sur Vinted, vraiment super intéressantes. Il y a un film que je ne connaissais absolument pas et un autre que j'ai déjà en deux exemplaires, en steelbook et tout. Et ici, je l'ai rentré en version très limitée, copie limitée à 1500 exemplaires. Et donc on se retrouve juste après le générique pour vous les présenter un peu plus en détail. Re les amis, donc on va commencer par l'exemplaire numéro 3 de ce film que j'aime vraiment beaucoup. J'ai bien sûr adoré le roman, mais j'ai un coup de cœur quand même particulier pour ce film ici, que j'ai déjà en steelbook en deux versions différentes. J'ai une version Mondo et la version steelbook peinte à la main, donc encore un truc ultra limité aussi, je crois que c'est 1500 exemplaires. Et ici j'ai trouvé la version Blu-ray. En fourreau tout ça, enfin en fourreau cartonné, mais en graphic art. Donc graphic art c'est tout simplement aussi du pain à la main, dessiné à la main et tout ça. Pour 20 balles, encore sous blister, donc franchement c'est une grosse dinguerie. Il s'agit bien sûr du Pet Sematary, voilà, que voici, et comme tu vois le graphisme du chat est franchement mais exceptionnel. Donc c'est du pain à la main, du dessiné à la main. Celui-ci je crois qu'il est peint à la main. Et comme c'est une édition collector, comme tu verras juste ici, voilà, limité à 1500 copies, et comme tu le vois juste là, on a un grand carton à l'intérieur. Bon, ici je peux pas te le montrer parce qu'il est sous blister et je vais le conserver sous blister pour le moment, pour la collection. Donc en fait on a tout simplement le le décor en fait qu'on retrouve un petit peu sur le steelbook de chez Mondo qui est juste ici avec un chat en fond. Ici c'est carrément l'intégralité du décor que tout le monde connaît. Voilà. Donc c'est le cimetière avec la grande croix qui est juste ici et toutes les petites croix. Donc c'est un cimetière d'animaux, pour ceux qui ne connaissent pas le film. Et les animaux vont tout simplement revenir à la vie, mais un petit peu vénère, on va dire. On va expliquer ça comme ça vite fait pour ceux qui ne connaissent pas le film, pour pas trop spoiler. Et pour ceux qui ne connaissent pas le roman non plus. Franchement je vous recommande le film, il est vraiment hyper bien foutu. Pour un film qui date quand même pas loin de maintenant, aujourd'hui je crois qu'il a 20 ans, à peu près 20 ans, ou peut-être même 25 ans. La date de sortie exacte je ne me rappelle plus, je sais pas si c'est marqué là, mais si c'est marqué là ça doit être en tout petit, comme d'habitude. Donc sinon, ici c'est une version italienne, mais il a le français dessus, français en 5.1, donc ça c'est plutôt cool. D'ailleurs les autres langues aussi ont du 5.1, donc on a l'italien bien sûr, on a de l'allemand, italien, français, je crois qu'il y a l'espagnol aussi, il me semble. Oui, il y a également l'espagnol. Par contre, l'espagnol, là, c'est en Dolby, mais 2.0. Alors que le français, il est en 5 points et tout. Donc, c'est quand même un petit Blu-ray assez sympathique. En import, pour une fois qu'on a du 5 points sur les imports, c'est assez rare. Donc, c'est quand même à souligner quand même. Donc, ici, c'est une version, comme je te l'ai dit, à 1500 copies. Donc, très limitée. Petit bémol, c'est que je n'ai pas le numéro de ma copie. C'est pas marqué, c'est juste marqué ici 1500 copies. Mais je pensais avoir au moins le numéro sans devoir le débister. Parce qu'en général, quand c'est débité comme ça, tu as toujours le petit numéro de ton exemplaire ici. Mais ici, c'est pas marqué. On a quelques bonus aussi. Donc les bonus, je vais t'expliquer vite fait parce que c'est marqué en espagnol, enfin en italien. On a une interview de Stephen King. Ouais, une interview de Stephen King. On a la bande-annonce. On a... Qu'est-ce que que j'arrive à peu près à lire. On a la carte, là, forcément. Que je t'ai dit. Enfin, l'espèce de mini-poster. On a aussi une galerie d'images à l'intérieur. Enfin, bref. Il y a pas mal de petits bonus. Tous les bonus sont juste ici, là, entre mon doigt, ici, là. On a quand même pas mal de petits bonus. Bon, comme c'est marqué en italien, c'est un peu compliqué. Mais on a une galerie d'images, une interview de Stephen King et plein de petites choses un peu différentes. Donc cette version-là, j'ai craqué dessus pour la jaquette parce que franchement,
Ils sont pas évidents à trouver. Il y en a d'autres qui existent dans ce format-là, en graphique art. Mais je ne sais pas s'il y a énormément de Stephen King qui ont été faits comme ça. Alors dès que je l'ai vu passer sur Vinted, ici à 20 balles avec les frais. En plus, je savais même pas qu'il était encore sous blister. C'est la surprise quand je l'ai commandé parce que les photos étaient un peu mal prises. Donc on ne voyait pas très bien qu'il était encore sous blister. Donc grande surprise quand je l'ai reçu et que j'ai vu qu'il était sous blister, bah, j'étais assez content. Film interdit au moins de 18 ans. Enfin, du moins par rapport au PEGI italien, comme tu le vois juste ici. Voilà. Donc interdit au moins de 18 ans. Pour l'Europe, je crois qu'il a interdit au moins de 16 ans, il me semble. C'est moins 16 ou moins 12 ans, je ne sais plus. Et je sais qu'en Espagne et en Italie et tout ça, les PEGI sont assez... c'est un petit peu comme les États-Unis, ils sont assez sévères au niveau des films d'horreur, tout ça par rapport aux âges et tout. Mais celui-ci, je vais te dire, il n'est pas non plus... c'est pas un film d'horreur en soi. Il y a quelques scènes quand même qui peuvent être un petit peu choquantes pour l'époque, hein, je parle, parce qu'aujourd'hui, tu vas voir, je vais te montrer une petite scène par exemple, juste ici où tu as le zombie qui est là. Quand tu vois le maquillage d'époque, ça va plus te faire sourire que te faire peur, toi. Voilà. À part le petit garçon ici qui fait toujours autant flipper. Hein. Ouais. On a l'impression de voir Chucky en réel, quoi, tu vois. Lui, franchement, cet acteur-là, il m'a fait faire des cauchemars hein, quand j'étais gosse. Hein. Parce que j'ai vu le film, j'étais quand même relativement jeune. J'avais vu le film avant de lire le roman à l'époque. Donc j'étais quand même relativement jeune, je dois avoir peut-être 13-14 ans, je crois, il me semble. Je peux t'assurer que le gosse, là, il m'a fait extrêmement peur à l'époque. Mais quand tu vois la tête qu'il a, c'est impressionnant. Bon, voilà. Petit Pet Cemetery, donc enfin un cimetière, quoi, tout simplement, un cimetière d'animaux. Franchement, un excellent film. Et on va passer tout de suite, parce que là, comme tu l'entends, il y a le son et lumière chez moi. C'est extrêmement compliqué de faire une vidéo, j'avais plus de connexion tout à l'heure. Je vais te présenter donc le deuxième film qui est franchement, d'après les renseignements que j'ai eu, parce que je me suis quand même renseigné un petit peu avant de le prendre, on m'a dit à ce prix-là, prends-le assez vite parce qu'il est vraiment très difficile à trouver. Déjà rien que sur Amazon, il est vendu à 60 balles en neuf. 60 € pour un Blu-ray, c'est quand même relativement très cher. Ici sur Vinted, j'ai réussi à le trouver pour 30 €, ce qui est quand même relativement cher, mais maintenant je sais que ce film-là est vraiment très rare. Enfin pas rare, mais très difficile à trouver. D'ailleurs aux États-Unis, il est sorti très 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 tard parce qu'il était jugé quand même d'une violence assez forte. C'est peut-être même le film le plus comment dire le plus abouti au niveau des films d'horreur tirés d'un roman de Stephen King. Il s'agit de Ra. Voilà, le fameux Blu-ray Ra que j'ai enfin trouvé. Celui-là, ça fait quand même pas loin de 2 ans que je le cherche. Mais comme je te l'ai dit, je l'ai vu souvent passer à des prix complètement abusés sur Amazon, 60 balles en neuf. Ça reste quand même beaucoup trop cher pour moi, du moins pour un Blu-ray. Ça aurait été une copie 4K, à la limite un petit peu collector, ok, 60 balles je les aurais mis, ça y a pas de problème. Voilà la pochette arrière, hein, tu vois. Il donne vraiment envie cette Pira. Tu vois les yeux, il a les yeux rouges. Lui il a carrément du sang qui lui sort de la gueule et tout. Ouais, bref, c'est une tuerie. Sinon au niveau de l'intérieur, on n'a pas de lithographie pas spécifique, tu vois, c'est juste un truc tout simple. Ça c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé qu'ils fassent un petit effort quand même par rapport au Blu-ray, qu'ils nous mettent un petit truc sympa, genre par exemple reprendre la couverture, ça aurait été vraiment super sympa. Euh, donc Flash Shot ici, c'est la ville est complètement envahie et tout. Alors celui-ci par contre je ne sais pas, je me rappelle pas du moins l'avoir lu en nouvelle ou en roman. Enfin, j'ai encore un roman qui s'appellera. J'ai pas souvenance non plus d'avoir vu une nouvelle avec ce titre-là. Enfin, ou alors que c'était un titre original peut-être. Mais je vois que Rat, je pense que ça s'écrit aussi à peu près, c'est Rats en anglais. Donc je ne me rappelle pas du tout avoir lu la nouvelle. En tout cas, il n'y a rien qui me fait penser à des bouquins de Stephen King que j'ai lus il y a très longtemps et encore récemment ici, qui faisaient référence à des rats. Donc si tu le sais, ben, mets-moi dans les commentaires s'il existe en roman ou dans une nouvelle éventuelle. Parce que celui-là, j'ai vraiment aucune info par rapport à ça. Moi, j'avais fait des recherches et j'avais posé des questions à quelques potes qui sont vraiment amateurs de films d'horreur par rapport au film ici de Stephen King. Mais j'ai pas demandé par rapport s'il existait en roman ou en nouvelle. Je l'ai
plus avoir des infos par rapport au film, pourquoi est-ce qu'il coûtait aussi cher en Blu-ray et tout. Donc ici, je sais qu'il a eu beaucoup de mal à sortir aux États-Unis, justement parce qu'il était jugé un peu violent pour certaines scènes. Mais il est quand même sorti aux États-Unis par après, mais ça a traîné fortement et en Europe, il est sorti un peu plus tôt. Donc je suis extrêmement content de l'avoir trouvé celui-là. Je sais pas quand je vais le regarder parce que je te dis, moi les films d'horreur, ça fait un peu deux. Tu vas me dire, ouais, mais t'aimes pas les films d'horreur, mais t'aimes bien Stephen King. Mais Stephen King, c'est pas tout à fait de l'horreur, c'est plus de l'épouvante, ce qui est totalement différent. Il y a quelques petites scènes de temps en temps un peu plus creepy que d'autres, mais ça reste quand même assez bon enfant, tu vois. C'est les films d'épouvante, tu peux les regarder quand t'as 12 ans, mais par exemple, quand t'as 12-13 ans, je vais pas te faire voir, par exemple, Massacre à la tronçonneuse, ou des trucs comme ça, quoi. Tu vois, là, c'est vraiment pour un public beaucoup plus adulte, genre 16, voire 16-18 ans, quoi, tu vois. Donc, celui-ci, je sais pas. Surtout que là, j'ai pas le Peggy, on n'a pas de Peggy 16 ou 18 ou quoi. On a vraiment que dalle. Le seul petit truc qu'on a, c'est le petit B. Tu vois, ici, là, par rapport à la région du Blu-ray, donc c'est Europe. C'est le seul truc qu'on a, mais on n'a rien d'autre par rapport au film. Même sur le Blu-ray en lui-même, il n'y a rien du tout de marqué. Durée du film, par contre, il fait 89 minutes, ça j'ai oublié de vous dire. 89 minutes pour celui-ci. On n'a pas non plus de bonus, apparemment, il n'y a rien de marqué. Au niveau des langues, on a du Dolby Digital 2.0 et du français et anglais en 5.1 1080p, forcément c'est un Blu-ray. Et celui-ci, ben, je te l'ai dit, hein, donc 5.1 pour le français et tout. Au niveau de celui-ci, je crois qu'il fait c'est 2 fois 80 minutes, il me semble. J'avais lu ça tout à l'heure. J'ai essayé de retrouver ça. Non, c'est pas sur celui-là que j'ai lu ça. Ça doit être sur les autres films que je vais te présenter dans une prochaine vidéo. Bon, celui-ci, j'ai pas la longueur totale du film. À mon avis, elle doit être marquée directement sur le Blu-ray et pas sur le fourreau. Ça, c'est un peu dommage parce qu'on a quand même toutes les langues et tout, mais on n'a pas le temps total du film. Ça, c'est un peu dommage. Bon, il doit faire à peu près, si d'après mes souvenirs, il doit faire à peu près. C'est vraiment pas très loin de 2 heures, il me semble, dans un truc dans le genre. Donc voilà quoi. Donc magnifique pépite, hein, celui-là, franchement, excellent film. Et l'autre pièce assez rare, donc Rat de Stephen King, donc ça fait extrêmement plaisir de le rentrer celui-là. Donc les amis, je vais pas trop traîner parce qu'aujourd'hui, comme tu l'entends, bah, c'est son et lumière, hein, là, on a David Guetta, Tiesto, tout là, ils sont en concert, hein, en concert gratuit, et ça envoie du lourd. Donc je vais vous laisser, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Donc si vous avez des infos par rapport à ce film-là, Rat, eh ben, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Moi j'ai eu quelques petites infos, enfin des infos surtout par rapport s'il existe en roman ou en nouvelle. Je serais vachement preneur. Essayez de faire des recherches un peu plus tard, mais si vous avez déjà l'info, ben, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Je vous dis merci et je vous dis surtout à la prochaine. Il y a encore beaucoup de vidéos qui vont arriver là dans les jours à venir, donc si tu n'es pas abonné, ben, n'hésite pas à t'abonner. Si la vidéo t'a plu, bah, tu peux mettre un petit like, hein, ça fait toujours plaisir, et bien sûr, bon, bah, les commentaires comme d'habitude. Hein. Pour le moment, il n'y a pas énormément de commentaires et ça me fait bien chier parce que j'aime bien vous répondre et vous lire. De temps en temps, vous apporter un petit peu des infos pour ceux qui me posent des questions de temps en temps. Mais là, ça se fait rare, hein, franchement, très rare les commentaires. Et tu sais bien que les commentaires sont très importants sur YouTube, ça aide un petit peu à référencer la vidéo et tout, la chaîne aussi, donc n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao.